Jeudi 7 janvier 2021, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la 4e édition Éclair Info pour semaine là, mais quelle est la principale information qui pourra le faire essentiel journal. Conseil électoral provisoire présenté jeudi 7 janvier 2021, calendrier pour organiser référendum sur constitution et élections législatives, présidentielles et municipales pour l'année 2021. Selon calendrier ça, référendum sur constitution a déroulé 25 avril, alors que premier tour élection législative et présidentielle fixé pour 19 septembre 2021. Ministère éducation nationale et formation professionnelle présenté officiellement jeudi 7 janvier 2021, plan décennal éducation et formation pour 10 prochaines années. Dans occasion, ministre éducation nationale et formation professionnelle là, Pierre-Josué Agénor Cadet, exprimé satisfaction pour document ça qui visait porter réponse à différents problèmes système éducatif haïtien a fait face. Lancement officiel jeudi 7 janvier 2021 en Pétionville, 15e édition festival Pape Jazz là en Haïti, cap déroulé sorti 16 pour arriver 23 janvier 2021 cap vini là, événement ça cap rassemblé une trentaine de musiciens à groupe musical cap sorti dans différents pays, qui ont un budget de $280,000 américains selon organisateurs. Dans la page internationale journal là, Congrès américain finalement validé victoire candidat Parti démocrate là, Joe Biden dans l'élection présidentielle américaine là, qui était déroulée 3 novembre passé malgré divers partisans président Donald Trump a envahi Capitole là qui c'est bâtiment qui logeait Congrès n'a souligné c'est vice-président américain Mike Pence qui était certifié vote 306 grands électeurs en faveur de Joe Biden contre 232 pour Donald Trump. Bonsoir, ça va? Bonsoir. C'est bon un test, s'il te plaît. De combien? 1500 gouttes. Merci. En passant, quand tu as presque expiré. La expiré dans un mois. Merci, laisse-moi faire moi ça. Moi, j'ai ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Oh, Maes. Mika. Aguinaldo. En forme? En forme, oui. Ça va là. Bien acheté 2-3 petits bails ou qu'on baille? Avec 4 Unibuck tout côté. Ah, bien sûr. Bien sûr. By the way, vous vérifiez si pour la pas expiré? Expiré? Yeah, mon cause expiré. Mika va dire qu'on cause ça, mon cher. Bah, j'aime pas ça. Yeah. Ça. Oh, mais quand t'as expiré. Mon cas, une nouvelle facile, juste à n'importe qui agent autorisé Unibuck côté, ou bien n'importe qui ça Unibuck. Just by ça, il y a pas rapide, vite, gratis, si chéri. Gratis? Gratis, ouais. Rapide. Rapide. On va faire ça kounya. De toute façon, bon, on va aller sans papier. Quoi ça, c'est au capté? Non, ouais, vois ça, ma vie. Bonsoir. Bonsoir. Il y va tout côté, de tout côté, yeah. Il y va tout côté. Si ce qu'on acheter fait, acheter motoboxeur. Ou pas qu'à courir passer. Chauffeur motoboxeur pour madame ou pas qui plein de ça. Papa toute moto. Chauffeur moto, courir moto. Moto boomboxeur. Cascadeur rouler moto. Boxeur. Chauffeur taxi gère moto. Acheter. Moto boom boom boxer. Ou ap joue motoboxeur tout partout dans tout pays. Conseil électoral provisoire présenté jeudi 7 janvier 2021, calendrier pour organiser référendum sur constitution avec élection législative, présidentielle et municipale pour l'année 2021. 26 mars, c'est date qui prévoit pour former liste électorale là. 25 avril, c'est date vote référendum sur constitution. 19 septembre 2021, premier tour élection législative et présidentielle. 21 novembre, deuxième tour législatif présidentiel et organisation municipalité. Selon directeur exécutif Conseil électoral provisoire, Max Delis, qui réaffirmait engagement l'IDKIP apprend pour organiser bon genre élection dans le pays d'Haïti. Max Delis, c'est directeur exécutif Conseil électoral provisoire, qui était dans le micro Gerlen Sui avec Jules Jean-William. Activité ça a commencé depuis l'année 2020. Côté nous avons fait évaluation, structure de concentrer qui est le bec avec Bedio. Nous pour aller, nous chita journée jeudi à la question recruter moun qui a commencé depuis le 4 janvier et qui prend fin le 15 janvier. Nous pourrons faire évaluation centre de vote pour nous connaître exactement qui va voter. Et nous pourrons travailler pour nous rendre centre de vote plus près de la population. Nous gagnons activité liste électorale nous avons sorti la date 26 mars année 2021. Décret ça qui sorti qui bat nous droit pour nous faire
ça nous le référendum non. Le référendum ça nous-mêmes nous programmons pour le 25 avril 2021. Nous programmons vote ça pour le 25 avril 2021. Après vote 25 avril 2021. Après ça, nous pourrons préparer un décret qui pourra permettre nous organiser l'élection législative, présidentielle, municipale et locale. Élection législative et municipale, il a fait en date 19 septembre 2021. 19 septembre 2021. Ça, c'est le premier tour qu'a bien législative, la bien présidentielle là-dedans. Deuxième tour, présidentielle législative, l'a fait en date 21 novembre 2021. Deuxième tour, présidentielle législative, a fait 21 novembre. En date, ça n'a tout fait. Élection municipale et élection locale. Nous avons le résultat définitif élection ça. Nous avons commencé depuis le 17 décembre 2021 jusqu'à 22 janvier. Parce que nous n'avons pas de date et résultat pour municipal avec les législatives présidentielles ensemble. Parce que gagner des dates butoirs, nous connaissons que nous respecter. Et ça fait ce temps ça, nous prenons, nous avons quoi l'important pour nous informer nous de date ça, dans le cadre calendrier électoral que nous-mêmes nous faisons ici dans CEP. Soubopal, président du Conseil électoral provisoire Guilande Mesadieu, réagit sous décret présidentiel qui publié dans le journal Les Moniteur 5 janvier passé, qui baille KEPA pouvoir travail pour organiser élection avec référendum sous constitution. Un document qui selon Guilande Mesadieu à travers 141 articles, soit 11 chapitres, regroupés ensemble règles, normes et barèmes pour aider dans le cadre de travail dans l'intérêt nation, baille garantie pour organiser une élection côté tout votre monde a compté. Guilande Mesadieu, c'est président du Conseil électoral provisoire qui est dans le micro Gerlensui avec Jules Jean-William. Dans le cadre du processus référendum, nous renouvelons engagement personnel pour nous capables de mener avec intégrité l'activité que nous-mêmes nous allons entreprendre. Dans la nouvelle année, nous avons salué tout acteur politique, société civile et communauté internationale. Conseil électoral là, souhaite tout le monde une bonne année 2021. Une autre fois encore, Conseil électoral là a dit nous toutes bienvenue. Conseil électoral provisoire qui formé par arrêté présidentiel dans date 18 septembre et puis qui prend fonction depuis 22 septembre 2020. Fait tout ça qui est nécessaire et puis tout ça qui n'a possibilité pour préparer activité ça n'a mené jeudi pour permettre machine électorale à démarrer. Démarche ça mené nous dans organisation référendum constitutionnel là à réaliser élection yo qui pour permettre peuple haïtien choisir libé l'autre personnel politique qui pour mener bac pays. Jeudi, Conseil électoral provisoire annoncé toute population acteurs politiques yo à la ronde badé. La presse PSP spécialement décret sous référendum sorti dans le journal officiel Le Moniteur dans date 5 janvier 2021. Les résultats travail avec GFOR conseil électoral là avec équipe technique lio dans dialogue avec rencontre travail qui utile en pile à pouvoir exécutif là. Décret référendum ça gagne la dani 141 articles qui répartis dans 11 chapitres. Nous capables de dire, li considérer tout ça nous doit faire comme institution électorale. Sorti dans préparation vote là, passer dans jour vote constitution en lui-même pour arriver sous publication résultat référendum. Dans cadre point de presse jeudi, Conseil électoral provisoire annoncé nos publication calendrier pour l'année 2021. Calendrier électoral ça, c'est une série d'activités qui programmées dans date qui est importante et qui gagne en pile sens pour nous dans l'histoire politique pays. Conseil électoral provisoire, moins gain privilège dirigé, a fait tout devoir pour l'informer toute population, particulièrement partis politiques, toute phase processus électoral. Moi vle bay tout le monde garanti que vote yo a compté. Dans ce sens ça, Conseil électoral provisoire décider accomplir mission en grand monde, n'a fait preuve crédibilité, transparence dans une dynamique démocratique.
Inspection générale police nationale d'Haïti a présenté jeudi 17 janvier 2021 bilan annuel activité institution réalisé pour l'année 2021. Environ 668 dossiers recevoir, 2188 enquêtes faites, 355 rapports expédiés dans la direction générale PNH là, 752 recommandations faites, 1025 dossiers internes traités. C'est le porte-parole inspection générale police nationale d'Haïti Vital Jonel qui portait plus de détails sur ensemble information ça yo pendant les déclaré IGPNH la travail pour garantir bonne marche institution ak bien-être policier yo. Jonel Vital c'est porte-parole inspection générale police nationale d'Haïti qui est dans micro Galens lui ak Jean-Sonny Lemaille. C'est le bilan annuel des activités d'enquête de l'inspection générale. Deuxièmement, le bilan mensuel du mois de décembre. C'est pourquoi on va commencer d'abord avec les chiffres caractérisant les actes d'enquête menés par l'inspection générale. On a reçu 668 dossiers, 2188 actes d'enquête réalisés, 355 rapports d'enquête expédiés à la direction générale, 752 recommandations au DGPNH et 1025 dossiers traités à l'inspection générale. Avec 90 février, 31 mars 51, avril 33, mai 39, juin 41, juillet 72, août 79, septembre 52, octobre 60, novembre 65 et décembre 55, ce qui donne un total de 668 dossiers, 290 plaintes, 134 plaintes par courrier, 45 saisines d'office entre dénonciation, clameur publique, la presse, etc. 179 rapports d'instance de la PNH, 4 demandes de réintégration, 16 autres correspondances policières, ce qui donne un total de 668 et je le disais tantôt. Maintenant, nous passons aux actes d'enquête réalisés durant l'année 2020. 125 convocations et invitations, 925 auditions, 117 rétentions de chèques, 118 confrontations, 157 rétentions de chèques et 117, ordres de mission, 113. Non, je parle de confrontation au nombre de 118, maintenant 113 médiations et 37 mesures conservatoires, 27 levées de mesures conservatoires, 21 isolements, 22 levées de mesures d'isolement, 10 attestations de perte d'armes, 16 autres attestations, etc. Ce qui donne un total de 2188 actes d'enquête qui étaient réalisés pour 2020. Direction circulation police routière réagit jeudi 17 janvier 2021 pour rappeler à la population article 152-D code routier by accès à machine police, ambulance à pompier droit pour circuler avec sirène avec géophare, chef cabinet directeur police routière Jean-Yves Pierre qui dénonçait comportement une série personnalité, li dit qui pas respecter article ça, qui selon lui-même pas bayo accès ça, lancer un pinga by tout chauffeur machine moto cap circuler avec sirène ou bien géophare pour conformer yo si toutefois yo pas tavle tomber en bas sanction la loi et puis annoncer circulation pral agir contre tout propriétaire cap utiliser véhicule sale à craser yo sur territoire national là. Jean-Yves Pierre c'est chef cabinet directeur police routière qui est dans micro Radio Télé Éclair. C'est des machines privées, des machines IT, donc c'est des machines qui ne sont pas concernées par l'article 152-E qui dit que c'est seule machine police, pompier, ambulance qui doit être sirène, qui doit être géophare. Alors que nous constatons dans l'arrière un paquet de machines privées, IT et d'autres, qui ont sirène, qui ont géophare. Donc, la direction de la société fait ce type de ça, elle a appelé pour nous faire reconnaître qu'il n'y a pas de loi ça,
en ce sens que machine qui pas concernée par l'article 152, puis conformer pour prendre décision puis retirer gyrophare là, retirer sirène. Dans le cas contraire, il y a problème pour décision de la loi, il y a sanctionné par l'article 152 tout, qui même l'article 152 qui dit c'est machine police, pompier, ambulance qui doit aller sirène là. Donc je me dis, si on connaît qu'elle n'est pas concernée par l'article ça, nous demandons pour le conformer. Dans le cas contraire, il y a ma décision et la loi. Dossier éducation dans le journal nous, ministère éducation nationale et formation professionnelle, présenté officiellement jeudi 7 janvier 2021, plan décennal éducation et formation, qui c'est document politique public qui pourra orienter action dans le secteur éducation pendant 10 prochaines années. Dans l'occasion, ministre éducation nationale et formation professionnelle là, Pierre-Josué Agenor Cadet, fait qu'on est ministère avec plusieurs autres partenaires, tant qu'Office national partenariat pour éducation ONAP, te prend dès l'année pour travailler sur le document ça, qui selon lui-même prend en considération différents problèmes système éducatif haïtien et puis adopter de nouvelles dispositions pour résoudre. Ministre éducation nationale et formation professionnelle là, Pierre-Josué Agenor Cadet, Tenamiko Jean-Roberto Saint-Fort et Jean-Sonny Lemaille. Aujourd'hui, c'est une véritable joie, satisfaction, fierté pour nous, en tant que ministre éducation nationale et formation professionnelle, pour nous présenter à la nation, à la pays, à la société, plan décennal, éducation et formation. Après 2 ans très durs, en pile travail, malgré pays loc, malgré Covid qui est toujours là, le comité technique là, que nous avons institué en avril 2018, il travaille d'arrache-pied et en pile consultation faite, consultation sociale, consultation nationale et consultation même internationale. Les nous rappeler voyage dans Washington avec toute l'équipe pour nous parler de plan ça. PDF là qui se plan décennal, éducation et formation, c'est un plan qui montre qui orientation éducation dans le pays à formation reprend pour 10 prochaines années. Plan décennal là qui sorti dans l'année 2020 pour arriver à l'année 2030. Là, nous dit année 2020 parce que nous en 2021, on a parlé des années académiques. Donc, année académique 2020-2021 pour arriver dans l'année académique 2030. Donc, c'est un plan qui charriait, qui posait question sur tout problème qui était dans le système éducatif là et qui montrait qui solution pour eux et qui ça doit faire grande préoccupation pour 10 prochaines années dans les affaires d'éducation. Et notamment qui genre pour nous mettre accent sur ça nous accès à l'éducation, ça nous les gouvernance système non, ça nous les qualité système dans tout. En même temps chercher joindre dehors tout le monde qui était dehors système non et nous connaissons depuis quelques années nous avons un taux de scolarisation qui dépassait 90%. Mais il reste qui dehors et bien non problème ça qui posé dans le PDF là. Il faut qu'on cherche les jeunes pour être capable d'éduquer. Plan décennal, éducation et formation, il finit totalement après 2 années de dur labeur. Souvent par le directeur général Office national partenariat pour éducation, Delima Pierre, fait qu'on est on a pu consulter différents groupes dans la société, tant que syndicats, partenaires techniques et financiers, dans le cadre d'élaboration de documents. Delima Pierre qui plaidait en faveur d'un consensus dans la société pour mise en œuvre plan décennal éducation et formation, déclarer l'État haïtien de mobiliser pour jouer un fonds nécessaire pour financer plan ça. Directeur général ONAPEA Delima Pierre, Tenamiko Jean-Roberto Saint-Fort et Jean-Sonny Lemaille. C'est un processus de finalisation d'un document politique que nous avons mené pour le ministère. Et le ministre particulièrement été sollicité l'ONAP pour capable de jouer un rôle institutionnel en matière, parce que l'ONAP a une fonction importante en matière d'élaboration et de politique en éducation. C'est pour ça même que nous avons créé l'ONAP. Et on a pu répondre à la mission de manière parfaite et jusqu'à ce que nous menions toute démarche, ça veut dire dialogue social, nous avons sollicité toute société, que ce soit réseau privé, que ce soit réseau public, que ce soit les partenaires techniques et financiers,
que ce soit ça nous les acteurs sociaux, les syndicats, tout le monde a participé dans le processus d'élaboration et pendant tout le processus que ce soit dans différents documents qui étapes dans les documents qui élaborés, tout le monde a participé et nous remercier en particulier la COBUA, nous remercier COSPE et tout partenaire qui était intéressé à la démarche introduite par le ministère sur l'égide de l'ONAP pour mener le processus à terme. Aujourd'hui et pour les temps à venir, le ministère, l'État haïtien, c'est pour le secteur éducation, un nouveau document, un document de politique éducative. Et ça n'a pas cherché, nous avons cherché consensus autour de l'élaboration, qu'on y a ce même consensus autour de la mise en œuvre, c'est-à-dire l'ensemble des partenaires, l'ensemble des acteurs et des actrices, toute société, l'État et les partenaires sociaux, les partenaires internationaux, tout le monde qu'on y a, c'est ça que nous envisageons, c'est la mise en œuvre du PDF. Dans la mise en œuvre, ça, direction départementale a un rôle essentiel en termes de planification. Une grande partie du pouvoir qui est attribué, qui renvoie à la direction départementale, dans la mise en œuvre des documents. Ça. Et ensuite, grand défi nous, c'est la mobilisation sociale, la mobilisation autour de la mise en œuvre. Deuxièmement, c'est la mobilisation des fonds pour que l'État soit capable de jouer les moyens nécessaires pour les temps à venir, pour disposition de nous mettre réaliser plan. Éclair Info a continué pour nous dire lancement officiel jeudi 17 janvier 2021 dans Pétionville, 15e édition Festival Pap Jazz en Haïti, qui a déroulé sorti 16 pour arriver 23 janvier 2021, qui a venu là, selon directeur et directrice Fondation Haïti Jazz là, Joël Widmayer et Milena Sandler Widmayer. Événement ça qui gagne un budget de $280,000 américains après rassembler une trentaine de musiciens à groupe musical qui sorti dans différents pays, tant que Belgique, Cameroun, États-Unis et Haïti, Joël Widmayer et Milena Sandler Widmayer, qui fait connaître Covid-19 là a un impact sur la réalisation festival là à Nessa, déclaré toute disposition prend pour assurer réussite événement qu'il tirait ça. Joël Widmayer et Milena Sandler Widmayer, Tenamico, Jean-Roberto Saint-Fort et Henri Marvin. Lui demander, partout qui joue avec tout le monde, toutes sortes de musique, John Bien Thomas est le battle peut-être plus versatile de l'île. Il peut jouer vraiment tout. Et là, il a un nouveau projet qu'il présente. Son band, il avait un trio, il avait un quartet, mais il y a plus que son œuvre sur scène. Et il a deux trompettistes, un saxophoniste avec lui, que des musiciens de chez nous. Et voilà, on fait plein de choses avec cette nouvelle formule. Et Jean-Bien Thomas, qu'on connaît déjà. Une artiste de Trinidad and Tobago, c'est Joanne Francis, c'est pas une haïtienne, non? Le nom pourrait être une haïtienne, mais elle n'est pas haïtienne, Joanne Francis. Et je crois qu'on n'a jamais eu de steel pen au festival, lui, une fois. Et ça, c'est la deuxième fois qu'on va avoir du steel pen. C'est un instrument vraiment que, à chaque fois qu'on a l'occasion, vraiment, j'encourage à faire venir ces artistes ici parce que je pense que c'est un instrument qu'on a pu faire ici, utiliser, jouer ici parce que c'est du fer découpé. Comme on fait du fer découpé ici, c'est le steel pen, c'est fait avec la même matière. Et c'est une façon d'accorder tout ça. Donc je crois qu'il va y avoir un atelier là-dessus aussi. Un atelier, voilà. Creole Jazz Project. Voilà. Creole Jazz Project, c'est le projet de la Fondation Haïti Jazz. Alors on a voulu mettre le jazz, le Creole Jazz en avant, comme on fait d'habitude. Et là, on a voulu vraiment mettre le paquet en choisissant vraiment les têtes de pont, vraiment des gens très influents, très forts dans le Creole Jazz. Et comme par exemple Malika Tyrolien, une chanteuse magnifique, elle est de la Guadeloupe. Alors on a réussi à réunir plein de gens de différents Creole Jazz men, je peux dire, par le monde. Malika Tyrolien de la Guadeloupe, extraordinaire chanteuse qui joue avec qui a fait plein de collaborations avec des artistes super importants aux États-Unis. Jacques Schwarzbach, excellent saxophoniste, Schwarzbach qui est prof à Berkeley School of Music, c'est lui qui sera le directeur musical du projet. Et Arvel Nakundi, batteur haïtien et congolais, et Bouchipin Mayer au piano et Gérald Kébro à la basse. Lorsqu'on essaie de faire, ils sont en résidence, ils vont monter des musiques de chacun d'eux, ils vont réinterpréter leur musique, revisiter chacune de leur musique d'une autre manière et nous présenter ça, ça restitué le samedi 23 à la clôture du Pap Jazz. Musicien dont parlait tout à l'heure Madame Ballet de l'Institut français. La scène découverte cette année sera donc à l'Institut avec Gineca Juste, Duverly Jacques, Plaisir Musique au féminin et Cello Plab Musique. Donc voilà, 4 groupes
de la relève, qui ne font pas nécessairement du jazz. La scène découverte est ouverte à tous les styles de musique. L'idée, c'est de donner vraiment un vrai public et des conditions, de bonnes conditions à ces musiciens pour qu'ils se produisent. D'avoir, envers et contre tout, décidé de maintenir la réalisation du festival en présentiel, on demande au public vraiment d'agir de façon responsable et de pratiquer les gestes barrières. Voilà, vous avez vu, on a fait ce petit dépliant qui va être distribué un peu partout. Il y a une jolie affiche à l'intérieur. Mais surtout, on vous invite à télécharger l'application mobile Pape Jazz Haïti. Vous aurez en temps réel donc la programmation, les bios des artistes, les changements s'il y en a. Tout est sur le site du Pape Jazz également. Et voilà, regardez les réseaux sociaux de nos partenaires également, du ministère du Tourisme, du ministère de la Culture, de la BRH. Merci à vous tous, merci aux ambassades et à toutes les institutions partenaires de ce festival. Soubapa, le ministre Kilti à communication Pradel Henriquez fait connaître le ministère Kilti depuis 15 l'année à porter collé dans l'organisation festival Pape Jazz là qui selon lui-même a facilité l'échange culturel entre pays d'Haïti avec divers autres pays sous planète là. Selon Pradel Henriquez, à côté appui financier et logistique, ministère a bail événement ça, qui en force opérationnelle entre plusieurs institutions dans l'État qui mettaient sous pied dans l'idée pour établir sécurité et assurer respect mesures sanitaires pour bon déroulement festival là. Ministre Kilti à communication Pradel Henriquez Tenamico Jean-Roberto Saint-Fort et Henri Marvin. Il y a d'abord un support financier, il y a ensuite un support contenu et un support logistique. Comme vous peut-être pas connaître, c'est que le festival qui fait là, c'est ça un produit du ministère de la Culture. Ce n'est pas un festival qui sorti dehors, c'est un festival qui sorti de l'intérieur. Depuis 15 ans, 15 éditions, le ministère de la Culture toujours dans le festival. Et une condition pour connaître, c'est que c'est un festival qui d'abord est organisé à l'intérieur même du ministère. Les réunions de planification se faisaient au ministère de la Culture. Pour pas quel festival qu'a fait là, nous connaissons ces cadres du ministère. Ce sont des produits du ministère, le ministère a retiré l'école et puis sur le 4 chemins. Le 4 chemins lancé qui c'était théâtre lui-même. Et c'était l'ambassade Belgique, c'est moi-même qui est directeur et qui rencontrait l'ambassade Belgique comme en 2002-2003. Et je dis un festival là fait beaucoup. Et même bagaille qui vivait pour le festival international de jazz là, il commençait Joël il a expliqué au Mexique, un petit festival interpays, et puis je dis à un standard international. Et en ça, c'est comme on a dit, c'est toute la batterie de l'État nous mettez derrière, pour plusieurs raisons. Mais la raison fondamentale là, c'est la question sanitaire. On est très préoccupé par la question sanitaire. Okay? C'est-à-dire que vous avez pas oublié, en fin d'année là, nous se prenons un piège là. C'est-à-dire que nous supportons toute fête, et pendant la supporté fête, la maladie a monté. Et puis dans les conseils des ministres, on a réfléchi, est-ce qu'on a campé fête, est-ce qu'on a continué. Au niveau du gouvernement, on a décidé de laisser les fêtes, mais d'accompagner. Nous créer une task force. Donc tout effort pour ce monde qui dépose des questions là, une task force qui est créée, qui est là dedans le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Sécurité publique, et Justice et Sécurité publique, il y a là dedans DCPA, la police, etc. Il y a là dedans Primature, le premier ministère présent d'ailleurs. Moi-même comme culture, il y a le ministère du tourisme, il y a même taxe sociale, il y a 3 rôles qui jouent sur tout événement culturel. Ça veut dire pour répondre à cette question là, nous avons pour nous présent, après on a parlé de santé publique et puis effectivement après santé publique vient arriver. Donc santé publique dans taxe force là, parce que année ça c'est pas question l'argent qui est vraiment intéressé nous, parce que chaque année au niveau du trésor, au niveau des fonds du ministère, nous toujours financer l'événement là, sauf si pas d'accord du tout, pas vrai. Mais année ça c'est de santé. Pas oublier d'aller comme nous tout chita là. Si nous ne pas de masse après ça c'est la catastrophe. Et si vous avez un festival, même j'aime à l'université qui a l'année dernière. Dans la page internationale journal là, plusieurs proches présidents américains Donald Trump désolidarisé avec Sean Caro, divers partisans Donald Trump qui étaient envahi le Capitole là mercredi 6 janvier passé a été créé parmi alliés président Donald Trump qui décidé quitter bateau. Nous avons cité sénateur républicain Lindsey Graham. Euronews Abdinoplis.
Il y a 4 ans, lors de son investiture, Donald Trump évoquait le carnage américain, expression choc pour dénoncer l'héritage démocrate qui résonne aujourd'hui sur la fin de son mandat. L'invasion du Capitole a fortement ébranlé le pays qui se présente comme la première démocratie du monde. Si on ignore les conséquences à long terme, dans l'immédiat, le président sortant a perdu beaucoup de ses alliés, tels que ce sénateur républicain. Trump et moi avons fait un sacré bout de chemin ensemble, dit-il. Je déteste que ce soit ainsi. Oh mon Dieu, je déteste cela. De mon point de vue, il a été un président conséquent. Mais aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est ne comptez plus sur moi. Assez, c'est assez. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais parmi la base de l'électorat trumpiste, le soutien reste fort, selon un sondage réalisé au lendemain des incidents. Un sondage YouGov publié ce matin montrait que plus de 45% des républicains approuvent fortement ou quelque peu la prise d'assaut du Capitole. C'est la frange de la droite américaine qui soutient sans relâche Trump, qui est convaincue de ses fausses affirmations sur le trucage des élections et qui est extrêmement mobilisée. Ce sont eux que beaucoup de politiciens républicains ont malheureusement si peur de s'aliéner. Et c'est un segment de la population qui pourrait continuer à soutenir les ambitions politiques de Donald Trump, y compris après son départ de la Maison-Blanche. Donald Trump a survécu au Covid, à la destitution. Reste à voir si le soutien de ses fidèles partisans suffira à le sauver de cette ultime crise. Donald Trump laisse en tout cas derrière lui une société américaine plus divisée que jamais et une nation à l'image abîmée aux yeux du monde. Toujours dans le pays, l'autre bord de l'eau, Congrès américain finalement validé victoire candidat Parti démocrate là, Joe Biden, dans l'élection présidentielle américaine qui était déroulée 3 novembre passé, malgré divers partisans, président Donald Trump a envahi Capitole là, qui c'est bâtiment qui logeait Congrès. N'a souligné ses vice-président américain Mike Pence, qui était certifié vote 306 grands électeurs en faveur de Joe Biden contre 232 pour Donald Trump. Euronews Abdinoplis. Joe Biden a été consacré 46e président des États-Unis. Les élus du Congrès ont finalement validé la victoire du candidat du Parti démocrate. Après des heures d'insurrection, les élus républicains et démocrates avaient repris le cours de leur session, non sans une certaine agitation. C'est le vice-président Mike Pence qui a certifié le vote de 306 grands électeurs en faveur du démocrate contre 232 en faveur de Donald Trump. Au début de la reprise de la séance du Congrès, il avait pris la parole pour remercier les forces de l'ordre. Nous serons toujours reconnaissants envers les hommes et les femmes qui sont restés à leur poste pour défendre ce lieu historique. À ceux qui ont fait des ravages dans notre capitale, aujourd'hui, vous n'avez pas gagné. La violence ne gagne jamais. Les États-Unis et le Congrès des États-Unis ont fait face à des menaces bien plus grandes que la foule déchaînée que nous avons vue aujourd'hui, a expliqué le sénateur républicain Mitch McConnell. Nous n'avons jamais été dissuadés de faire notre travail auparavant et nous ne le serons pas aujourd'hui. Ils ont essayé de perturber notre démocratie. Ils ont échoué. Les événements d'aujourd'hui ne se sont pas produits spontanément, a rajouté le sénateur démocrate Chuck Schumer. Le président a promu les théories de conspiration qui ont motivé ces voyous. Le président les a exhortés à venir dans la capitale de notre nation, les a encouragés. Il ne décourage presque jamais la violence et l'encourage le plus souvent. Ce président porte une grande part de responsabilité. Après l'invasion du Capitole, plusieurs sénateurs républicains avaient fait volte-face, comme Kelly Loeffler par exemple, qui vient de perdre l'élection sénatoriale en Géorgie. Ils ne se sont pas opposés à la certification de la victoire de Joe Biden. Washington reste néanmoins sous le choc. Des voix se sont élevées et ont même appelé le vice-président Mike Pence à déclarer inapte Donald Trump, alors que celui-ci vient de promettre une transition ordonnée. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la 4e édition Éclair Info pour ce semaine-là. Mais avant de nous aller, nous rappelons quelques points qui ont dominé l'actualité. Conseil électoral provisoire présenté jeudi 7 janvier 2021. Calendrier pour organiser référendum sur constitution avec élections législatives, présidentielles et municipales pour l'année 2021. Selon calendrier ça, référendum sur constitution a déroulé 25 avril, alors que premier tour élection législative et présidentielle fixé pour 19 septembre 2021.
Ministère Éducation nationale et formation professionnelle présenté officiellement journée jeudi 7 janvier 2021 plan décennal éducation et formation pour 10 prochaines l'année. Dans occasion ministre Éducation nationale et formation professionnelle là Pierre-Josué Agénor Cadet exprimé satisfaction pour document ça qui visait porter réponse à différents problèmes système éducatif haïtien a fait face. Lancement officiel journée jeudi 7 janvier 2021 en Pétionville, 15e édition festival Pape Jazz là en Haïti, cap déroulé sorti 16 pour arriver 23 janvier 2021 cap vini là, événement ça cap rassemblé une trentaine de musiciens à groupe musical cap sorti dans différents pays, gagne un budget de $280,000 américains selon organisateurs. Dans page internationale journal là, Congrès américain finalement validé victoire candidat parti démocrate là Joe Biden dans élection présidentielle américaine là qui était déroulée 3 novembre passé ya, malgré divers partisans président Donald Trump a envahi Capitole là qui c'est bâtiment qui logeait Congrès ya, n'a souligné c'est vice-président américain Mike Pence qui était certifié vote 306 grands électeurs en faveur de Joe Biden contre 232 pour Donald Trump. C'est point ça yo ak divers slot qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité ou te accordé ak journal là. Restez branché pour la programmation télévision. Bonsoir tout le monde.